je m'appelle Bertrand Bonello, donc je suis un cinéaste français, cinéaste et musicien, puisque j'ai commencé par faire de la musique avant de basculer vers le cinéma. Et maintenant, je cumule un peu la mise en scène, le scénario, la production, la musique, voilà, et j'ai fait une dizaine de longs métrages. Alors moi, j'y suis arrivé un peu par hasard, parce que c'est vrai que j'étais musicien, entre guillemets, professionnel, hein. J'étais ce qu'on appelle musicien de studio. C'est pas que j'étais un fou de cinéma, je connaissais pas bien, mais je me suis dit, tiens, pourquoi pas tenter? Et j'avais fait une très grosse tournée, j'avais gagné beaucoup d'argent, et puis j'avais économisé la moitié de mon salaire à chaque fois. Et je me suis payé un court-métrage, en fait, qui a été mon école. Et en fait, j'ai commencé à m'intéresser vraiment au cinéma au moment où j'ai commencé à en faire. Donc c'est le moment où j'en ai vu beaucoup de films. Il y a un côté un peu magasin de jouets, en fait. On est très enfant quand on fait un film. Et un plateau, c'est comme une espèce de grand magasin de jouets. C'est-à-dire qu'on arrive, on dit je veux ça, comme ça. Et il y a toute une équipe qui court pour arriver. Voilà, c'est un truc un peu de gamin aussi. Le cinéma, ce qui est très paradoxal, c'est qu'il y a cette espèce de bricolage, et en même temps, il y a ces espèces d'énormes sommes d'argent, cette industrie, cette pression économique. Les films coûtent des millions et des millions. Enfin, donc c'est un drôle de grand écart. Moi, je m'intéresse beaucoup à la marge. Voilà, vous avez cité le pornographe et l'Apollonie, c'est pas tant le côté sexuel, mais c'est qu'un pornographe, c'est quelqu'un de marginal. Ces prostituées en 1900, elles sont marginalisées. Mais même à sa manière, Saint-Laurent aussi est un marginal. Et ce qui se passe à la marge m'intéresse plus que ce qui se passe au centre, en fait. Donc c'est tous des milieux comme ça que j'aime bien, de les mettre en lumière, de travailler aussi l'environnement. Enfin, voilà. Après, tous mes films, je passe beaucoup de temps à me documenter avant de commencer à écrire. Je fais beaucoup de lectures, de notes, de recherches. Un film comme l'Apollonide, par exemple, on peut appeler ça un film choral, donc c'est un film où il n'y a pas d'acteur principal, c'est tout un groupe. Là, c'est un casting qui a duré 9 mois, je crois. En fait, il fallait trouver 12 filles que j'avais vraiment envie de filmer, mais aussi qu'elles aillent bien ensemble. Voilà, c'est comme de faire un bouquet de fleurs avec 12 fleurs différentes, mais que le bouquet soit beau. Donc la première fille, j'ai trouvé facilement, la deuxième assez facilement, et plus on avance, plus ça devient compliqué, parce que c'est vraiment... Après, dans le cas d'un film comme Saint-Laurent, j'ai fait des essais avec plein d'acteurs. Non, il n'y a pas vraiment de règles, en fait. Par exemple, j'ai fait un film en 2007 qui s'appelle De la guerre, et j'étais dans une fête, comme ça, et la mère de ma fille, qui est chef opératrice, me dit, tiens, regarde, cette fille dans un coin, là, elle a quelque chose. Je dis, ah oui, c'est vrai. Je dis, moi, je n'osais pas lui demander le téléphone, pour pas que ça fasse drague, donc elle m'a demandé le téléphone, je l'ai vu au café, je l'ai engagé, et c'était Léa Seydoux. Non, quand on fait du casting sauvage, c'est vrai que c'est quelque chose d'absolument passionnant. Il faut juste avoir du temps. J'ai fait un autre film qui s'appelle Nocturama, avec que des jeunes qui mettent des bombes dans Paris, etc. Et je leur disais, 50% du personnage, c'est moi ce que j'ai écrit, et les dialogues, etc. Mais 50%, c'est qui vous êtes, quoi. Ce que vous allez m'amener, ce que vous allez m'offrir. Tout le travail, c'est de les amener sur le plateau dans le bon mood, dans le mood du film. Alors, je fais pas de répétition. En revanche, je passe beaucoup de temps avec eux, au café, on parle, j'envoie des films, j'envoie beaucoup de musique, des images, des pensées. Je dis, tiens, ce serait beau, telle scène, si. Et j'essaye de leur faire comprendre quel est le film que nous allons faire. Mais ça passe pas du tout par des répétitions. C'est justement pour ça que vous aviez utilisé un bon mot, c'est vraiment un accompagnement, quoi. Si on réussit ça, il y a 2-3 jours, les 2-3 premiers jours de tournage qui sont un peu où on apprend vraiment à se connaître sur le travail, et après c'est réussi, après c'est plus vite, plus lentement, à droite, à gauche, mais je veux dire, tout est là, quoi. Il faut apprendre quels sont les mots que l'acteur va comprendre. Il y a des acteurs qui ont besoin, par exemple, de beaucoup d'indications psychologiques, d'autres pas du tout. Il y en a, il faut leur dire 3 mots, pas plus. Il y en a, il faut leur parler beaucoup. Mais ça, au bout de 2 jours, on a compris, quoi.
Je crois que c'est Patrice Chéreau qui disait un acteur c'est comme une serrure et un metteur en scène c'est quelqu'un qui a énormément de clés. Il n'y en a qu'une seule qui rentre dedans, il faut juste la trouver, quoi. Ça dépend des acteurs. Il y en a, franchement, il ne faut pas trop les laisser libres. Il vaut mieux les cadrer. Et puis il y en a, on leur donne la base, des indications, puis on sait qu'il vaut mieux les laisser un peu libres parce qu'ils vont amener quelque chose en plus. Moi, je fais jamais d'improvisation, par exemple. C'est pas par sacralisation à mes dialogues. Simplement, il faut vraiment être un génie pour improviser et que ce soit bien. Parce que mes dialogues, ils sont peut-être pas déments, mais ils sont travaillés, ça s'inscrit, c'est structuré, etc. Arriver et bousculer tout ça, il faut vraiment être très fort, quoi. En fait, moi, j'ai fait quasiment plus de musique en dehors des films. Donc, c'est quelque chose qui est complémentaire. Par exemple, contrairement à beaucoup de gens qui se mettent à se pencher sur la musique de leur film en salle de montage, moi, je fais ça très tôt. Je fais ça pendant le scénario. Donc, je suis à mon bureau, j'écris une scène, par exemple, et puis je me dis, tiens, là, je pense qu'on aura besoin de musique, etc. Donc, je vais dans le studio, puis je commence, je dis pas à faire la musique du film, mais à trouver les textures, les couleurs. Est-ce que c'est un violon, une trompette, un piano, quelque chose de... Puis je remonte, et puis machin, et c'est... En fait, c'est comme un espèce de dialogue qui se fait, mais avant que le film ne se passe. Moi, quand j'utilise un morceau, je l'utilise jamais comme musique de film. C'est toujours le personnage qui l'écoute. C'est-à-dire que, et là, c'est à ça où on achète des morceaux, etc., mais que le spectateur a la même émotion que le personnage. Voilà.